Éric Zemmour, la Commission européenne a ouvert le 9 juin dernier une procédure d'infraction contre l'Allemagne après qu'un arrêt de la Cour constitutionnelle du pays a remis en cause la primauté du droit européen sur le droit national. N'est-ce pas paradoxal, cette charge des institutions européennes contre l'un des piliers de l'Europe, qui est l'Allemagne? Ce n'est pas paradoxal, que c'est simplement qu'ils ont la suite dans les idées. Vous vous souvenez, l'année dernière, j'avais parlé longuement de cette histoire avec la Cour de Karlsruhe. Et on s'était dit à suivre. Voilà. Voilà, on suit. Qui est le Conseil constitutionnel allemand, Cour de Karlsruhe. Et vous vous souvenez, l'année dernière, c'était pas négligeable ce qu'ils avaient fait, la Cour de Karlsruhe. C'était un peu un crime de lèse-majesté contre l'Europe. Qu'est-ce qu'ils avaient dit, ces juges allemands, qui ne sont pas des hurluberlus, qui ne sont pas des populistes fous? Vous voyez, c'est des gens très austères, très sages, des juristes. Vous voyez, ce n'est pas du tout des rigolos, ni des fanatiques, hein, voilà. Il faut le savoir. Hein. Beaucoup plus sérieux que notre Conseil constitutionnel qui met beaucoup d'anciens politiques, d'anciens premiers ministres. Eux, c'est des vrais juristes. Et à l'allemande, hein, donc un niveau de l'université allemande exigeant. Vous voyez, qui est très élevé. Donc, je précise ça parce que en France, on voit tout à travers des termes politiques. Vous voyez, là, c'est des vrais juristes. Qu'est-ce qu'ils avaient dit? Ils avaient dit deux choses. Vous vous souvenez, ils avaient dit, premièrement, la Banque Centrale Européenne avait abusé de son pouvoir en finançant les dettes des États. Je simplifie, mais c'était ça. Et parce qu'elle n'avait pas, dans le texte constitutif de la Banque Centrale Européenne, elle n'avait pas le droit de faire cela. Ça, c'était une première chose. Et deuxième chose, beaucoup plus importante, elle disait, cette Cour de Karlsruhe, que la Cour de justice des communautés européennes, à Luxembourg, qui avait avalisé cette décision de la Banque Centrale Européenne, avait fait un excès de pouvoir. Puisque la Cour de justice n'avait pas vu, elle a fait semblant de ne pas voir, qu'il dépassait, que la Banque Centrale Européenne dépassait la compétence prévue par les traités. Donc c'était du billard à deux bandes, vous voyez. Et qu'est-ce qui s'est passé? Là, c'est la réponse du berger à la bergère, c'est-à-dire qu'il y a une procédure lancée par la Commission contre l'Allemagne, contre la Cour de Karlsruhe, auprès de la Cour de justice pour dire, eh ben voilà, est-ce que la Cour de Karlsruhe a eu raison ou tort? La réponse est dans la question. Hein. On sait très bien que, vous savez, c'était la vieille blague de Pasqua, il y en a un qui épluche les oignons et l'autre qui pleure. Et ben, la commission de Bruxelles, c'est exactement la même chose. Elle épluche les oignons et la Cour de justice de Communauté européenne va pleurer. C'est-à-dire qu'elle va dire, évidemment, la Cour de Karlsruhe a été très méchante. Elle a vraiment été... C'est honteux ce qu'elle a fait. D'ailleurs, Madame von der Leyen, la présidente de la commission de Bruxelles, a déjà annoncé, elle a déjà déclaré que le dernier mot en termes de droit européen est au Luxembourg et pas ailleurs. Sous-entendu, à cette Cour de justice. Et donc, les tribunaux et la Cour constitutionnelle nationale ne peuvent pas contester le pouvoir souverain de la Cour de justice. C'est quelque chose de fondamental. C'est-à-dire que, en disant cela, Madame von der Leyen, et la Cour de justice va lui donner raison, fait en un mot et en un tour de main évaporer les souverainetés nationales. Parce que c'est le vrai enjeu. C'est-à-dire, qu'est-ce que disait la Cour de Karlsruhe? Elle dit, et elle a déjà dit, et elle le redit, qu'il n'y a pas de peuple européen. Donc il ne peut pas y avoir de droit européen et de démocratie européenne. Il ne peut y avoir que ce que les États concèdent, vous voyez, à l'Europe. Et là, on a de plus en plus une Europe qui s'approprie et qui s'auto-déclare compétente dans des matières de plus en plus différentes et de plus en plus importantes. C'est contraire au traité, c'est contraire à la démocratie. La démocratie est au sein des nations parce qu'il y a des peuples, vous comprenez? Nous ne sommes pas les États-Unis. Les États-Unis, il y a une démocratie. Elle est imparfaite, on l'a vu lors des échauffourées entre Biden et Trump, mais si vous voulez, il y a un peuple américain, il y a une nation américaine. Là, ce n'est pas le cas. Il y a un peuple allemand, il y a un peuple français, il y a un peuple hongrois, etc., etc. Il n'y a pas de peuple européen, il n'y a donc pas de démocratie européenne. Madame von der Leyen n'est pas élue, elle est élue par personne, elle est désignée par les États. Les peuples votent en fonction des nations, vous voyez? Et ça, c'est vraiment un abus incroyable. C'est le mépris absolu de la démocratie. Et
ce qui est très intéressant, c'est qu'ils osent affronter l'Allemagne, qui est l'État le plus puissant de l'Europe. Ce n'est pas pour rien, mais ce n'est pas le seul à être attaqué. Il y a une multitude de procédures. Il y a des procédures contre la Hongrie, parce qu'elle n'a pas accueilli des migrants. Il y a une procédure contre les Pays-Bas et la Grèce, parce qu'ils ne font pas de loi sur le révisionnisme. Vous savez, c'est-à-dire des lois comme notre loi qui interdit de contester les crimes contre l'humanité, l'extermination des Juifs, etc. Vous voyez, il y a aussi, je crois, des mesures contre il va y avoir des mesures aussi, une action contre le Danemark. Le Danemark, vous savez, je vous ai parlé de sa fameuse mesure qui va renvoyer les demandeurs d'asile, les droits d'asile au Rwanda et dans d'autres pays. Et bien ça, la Commission va attaquer devant la Cour de justice. Donc vous voyez que c'est une attaque tous azimuts, et deux, c'est dans des matières qui ne relèvent absolument pas de la compétence de la Commission et de la Cour de justice. La compétence de la Commission et de la Cour de justice, c'est le grand marché. C'est le fonctionnement économique du grand marché. On est loin de là avec tout ce que je vous ai dit. Vous voyez, il y a là absolument un abus de pouvoir de la Commission et de la Cour de justice des communautés européennes. Il y a une alliance entre les deux pour casser les souverainetés nationales et pour casser les pouvoirs démocratiques. Vous vous souvenez, l'année dernière, on se taquinait avec Eric sur le moment hamiltonien. Vous vous souvenez, c'était quand Emmanuel Macron et les institutions européennes ont fait une dette collective, oui, avec la Commission, pour faire comme aux États-Unis au XVIIIe siècle, quand le ministre de l'économie, on disait le gouverneur, ou je ne sais plus le terme à l'époque, peu importe, Hamilton avait fait une dette publique des États-Unis pour surmonter la séparation des États fédéraux. Et là, c'est exactement la même chose. La référence aussi est américaine. Dans les années 30, quand il y a eu le président Roosevelt, il y a eu une alliance entre le président des États-Unis et la Cour suprême pour casser les pouvoirs économiques et sociaux des États fédéraux. C'est la même alliance, vous voyez, entre le pouvoir gouvernemental et le pouvoir judiciaire, pour fédéraliser. C'est exactement la même chose. Là, nous avons un moment rooseveltien, c'est-à-dire que la Commission et la Cour de justice veulent profiter de ce moment-là, on sort de l'épidémie, c'est l'été, etc., pour briser la résistance des États-nations, et donc ça pose un vrai problème démocratique pour briser la résistance des peuples européens. Qu'est-ce qui est nouveau ? Qu'est-ce qui est nouveau ? Oui, parce que on n'avait pas entendu ça avant, justement, cette volonté de l'Union européenne, de la Commission européenne. J'ai encore d'autres questions, hein, mais je vous demande, pourquoi c'est nouveau, en fait ? C'est nouveau parce que depuis la vigueur de l'offensive. Vous comprenez, c'est rien de nouveau. Vous avez raison, depuis la création du marché commun, la Commission de Bruxelles a une idéologie fédéraliste et la Cour de justice aussi. Dès les années 60, elle a imposé un arrêt qui faisait de la jurisprudence de ce tribunal européen le sommet de la pyramide de tout le droit européen. Donc vous avez tout à fait raison, c'est une offensive qui vient de loin. Mais là, si vous voulez, on voit bien qu'elle prend une ampleur inédite, et surtout sur des thèmes. Vous voyez, la Constitution, l'immigration, le droit pénal, c'est des choses qui ne relèvent pas. N'oubliez pas, au départ, c'est un marché commun, économique. Vous voyez, au départ, tous ces organismes, commission et Cour de justice, doivent faire fonctionner le marché commun, c'est-à-dire un fonctionnement économique. Là, ça n'a plus rien à voir. Le fait de faire une action contre le Danemark, parce que le Danemark veut renvoyer ses droits d'asile au Rwanda, mais de quoi se mêlent la Commission et la Cour de justice ? Ils se mêlent de ce qui ne les regarde pas. C'est le peuple danois qui a décidé cela. Là, c'est un affrontement, j'allais dire, métaphysique. C'est vraiment fondamental. Là, il faut briser ces gens. Ils sont en train de briser la démocratie nationale. Est-ce qu'il y a d'autres compétences nationales que l'Union européenne risque d'attaquer ? Ils vont plus s'arrêter.
puisque c'est ce que je vous dis, là, si on sort à ce point des compétences économiques, ça veut dire qu'ils ont décidé de taper tous azimuts. Et il y a, si vous voulez, parallèlement, une autre action qui est révélatrice de cela. C'est, depuis quelques jours, le Parlement européen qui attaque la Commission européenne, suivez-moi bien, parce que la Commission n'a pas interdit à la Hongrie, à la Pologne, de profiter des fonds, vous savez, des fonds européens, de fameux emprunts européens. Et la majorité du Parlement dit c'est scandaleux, il faut punir les Hongrois et punir les Polonais parce qu'ils ne respectent pas la politique en Europe nécessaire, les valeurs européennes sur le LGBT, sur les migrants, sur les droits des médias, etc. Vous voyez bien l'habileté. Ils attaquent la Commission, mais c'est une fausse attaque. La Commission est ravie d'être attaquée. Là, il y a une complicité objective, il y a une connivence. Comme il y a une connivence entre la Commission de Bruxelles et la Cour de justice européenne, il y a une connivence entre le Parlement et la Commission pour pouvoir incriminer les pays qui, comme le dit très bien Chantal Delsol, ont l'outrecuidance, la philosophe Chantal Delsol, ont l'outrecuidance de croire qu'ils ont encore une identité nationale. Hein, la Hongrie, les méchants hongrois, les méchants qui ne veulent pas de migrants, les méchants polonais qui veulent rester catholiques. Hein, vous voyez, c'est horrible tout ça pour la Commission et pour le Parlement européen avec sa majorité verte et de gauche, etc. Donc là, encore une fois, on vise des volontés nationales, des volontés populaires, des politiques populaires majoritairement soutenues par les peuples respectifs pour imposer une idéologie. Et là, on voit bien ce que je vous dis depuis des mois. C'est-à-dire que sous le terme flatteur d'état de droit, c'est-à-dire le respect du droit, qui est tout à fait légitime, qui garantit les libertés depuis des siècles en Europe, on ne va pas refaire l'habeas corpus anglais et puis nos législations, sous couvert de cet état de droit, les progressistes imposent une idéologie qui défend les LGBT, qui défend le féminisme, qui défend le multiculturalisme, à des peuples qui n'en veulent pas. Et là, vous voyez bien encore l'action des minorités, parce que la Cour de justice va donner raison, j'en prends le pari, va donner raison au Parlement. Parce que de plus en plus, cette Cour de justice est occupée et est travaillée au corps par des associations LGBT, pro-migrants, etc., qui lui imposent leur agenda idéologique. Vous voyez ? Et une fois de plus, on a l'alliance entre les institutions européennes non élues, technocratiques, le pouvoir judiciaire et les associations progressistes minoritaires. Et vous voyez, cette alliance entre les minorités et l'oligarchie judiciaire et technocratique s'impose au peuple et au peuple européen. Et il y a des peuples qui résistent, la Hongrie, la Pologne, et il y a des peuples, il y a des gouvernements qui ne résistent pas. Vous aurez remarqué une chose, je ne sais pas si j'ai encore un peu de temps. Encore 6 minutes. Oh, mais c'est la fête. J'aurais beaucoup de questions. Parce que moi, je vais vous dire, oui. J'ai une question que vous ne m'avez pas posée. Ah oui, mais par exemple, vous voulez que je la pose? Non, allez-y, parce que j'ai une question, moi, que je me pose. Mais allez-y, alors, qui sont les pays de l'Union européenne qui ont le plus de chances d'être ciblés et pourquoi? C'était pas ma question, mais vous allez voir, c'est la logique. Dites-moi. Les pays les plus ciblés, je vous l'ai dit, ce sont les pays de l'Est. Parce qu'ils ont décidé, eux, de rester ce qu'ils sont et de garder leur identité contre les pseudo-valeurs de l'Europe que je vous ai citées tout à l'heure. J'ai envie de vous relancer aussi, pardonnez-moi. Attendez, je vous ai dit le Danemark aussi maintenant. Oui. Ça y est, le Danemark est dans le collimateur. Clément Beaune, le ministre des Affaires européennes, vous savez, avec qui j'ai débattu ici, a triomphalement annoncé que la Commission faisait une action devant la Cour de justice pour ces mesures anti-migrants et anti-droit d'asile. Vous voyez, il y a une guerre idéologique et les progressistes utilisent contre les pays qui veulent se défendre contre l'invasion migratoire toutes les armes qu'ils ont dans leur besace. Mais allez-y, posez-moi une question parce que moi aussi j'ai appris une question à me poser. Non, mais l'autre question que j'ai envie de vous poser, on fait partie de l'Union européenne. Il n'y a pas des règles à respecter. On fait partie de l'Union européenne. C'est ce qu'on dit souvent de la Pologne et de la Hongrie. Ils veulent le beurre et l'argent du beurre. Ils prennent justement les fonds européens. Est-ce qu'il n'y a pas des règles à respecter? Mais ma chère Christine, les règles, je vous le répète, ce sont des règles économiques.
de non-concurrence. Nous plaisantons souvent avec ma grande amie Verstager, chargée de la commission à la concurrence, mais au moins, elle fait respecter sa compétence. Elle a une idéologie libérale de la concurrence, mais au moins, on le dit, elle le sait, c'est dans les traités. Elle est là pour appliquer les traités. On peut contester, on peut ne pas être d'accord avec elle. D'ailleurs, les gouvernements, souvent, contestent ses choix contre, vous voyez, pour la concurrence, etc. Mais au moins, c'est fondé par les traités. Là, il n'y a rien dans les traités là-dessus, ma chère Christine. C'est une action uniquement politique et idéologique. Il n'y a pas de lien entre les emprunts et les aides au gouvernement hongrois et la politique suivie par les Hongrois sur les migrants et les LGBT. Il n'y a aucun lien. Et ce lien, il est fait par des gens qui veulent imposer leur idéologie et qui sont des progressistes et qui sortent complètement des traités et qui veulent imposer. C'est un chantage, en vérité, qu'on fait aux Hongrois et aux Polonais. On leur dit « Ah bah si vous voulez de l'argent, il faut vous soumettre à notre idéologie. » C'est indigne. Et puis alors les valeurs de l'Europe, je répète toujours la même chose. Quand l'Europe a été fondée par les 6 du marché commun en 1957, aucun pays n'avait prévu la loi sur l'avortement et tous les pays avaient la peine de mort dans leur arsenal législatif. Donc, vous voyez, ça n'a pas empêché de construire le marché commun et l'Europe. Rien n'était prévu sur les compétences sur la santé. On est peut-être parfois heureux de voir que l'Europe a été... C'est une question. Mais bien sûr, de voir que l'Europe a été plus loin au-delà de ses compétences sur la santé. Mais là aussi, il y a un abus. Emmanuel Macron et Angela Merkel et la Commission de Bruxelles n'ont pas respecté les traités. Il n'y a pas de compétences prévues pour la santé pour la Commission de Bruxelles, enfin pour les institutions fédérales dans le domaine de la santé. Oui, la crise sanitaire. Une fois de plus, on est sorti des traités. Les traités, ça n'arrange nos européistes que quand c'est pour les souverainetés nationales et pour les souverainetés démocratiques. Dimitri. Pour avoir suivi de près le dossier, quand même, je vous avais bien chargé la Commission qui ne fait qu'appliquer ce qui au départ est la volonté des États. Parce que l'idée de certains États. Parce que l'idée de conditionner le versement des aides du plan européen au respect de l'état de droit, ce sont les États européens qui l'ont décidé. Il y a eu une bataille terrible. Les États du Nord disaient « nous, on veut s'assurer que les États du Sud réduisent leurs dépenses. » Pas la Pologne et pas la oui, Hongrie. mais à la base, il y a quand même... Alors évidemment, les Polonais étaient contre, mais oui, les Hongrois aussi. Il y a une majorité qui s'est dégagée autour de cette idée-là. Et moi, je dirais que tout est dans le traité de Lisbonne, quand même. Seulement, c'est vrai que la crise et le plan de relance commun créent des situations nouvelles. Et c'est vrai, permettent à la Commission d'appliquer la volonté des États, du Conseil européen en réalité. Et alors voilà, il y a une mécanique qui n'est pas totalement démocratique, c'est vrai. Maintenant, une remarque et ensuite je vous laisse faire la oui, parce que je veux parler de la France. Vous n'avez pas remarqué? Moi, j'ai une question. Pourquoi la France n'est-elle pas attaquée? Alors, on n'a qu'une minute. Alors, une minute, c'est très simple. D'abord parce que la France d'Emmanuel Macron se veut toujours le meilleur élève des transferts de souveraineté. Et donc, on fait toujours mieux que les autres. Et donc, on abandonne le plus souvent, le plus possible, nos souverainetés. Et je vais vous dire, il y a un grand danger. C'est que la prochaine fois, si on continue comme ça, qui sera attaqué? Je vais vous le dire, moi. C'est la France. Et pourquoi on sera attaqué? Pour la laïcité. Parce que la laïcité est minoritaire et que le modèle anglo-saxon multiculturaliste s'est répandu dans toute l'Europe et domine les instances technocratiques et judiciaires. Et c'est ça l'avenir. On a déjà été attaqué pour des temps de travail de l'armée, parce que la Cour de justice veut nous imposer les 35 heures ou presque, voyez, à nos armées. Mais là, ça sera un problème fondamental. Et là, Emmanuel Macron fera sans doute, et là, Clément Beaune feront moins le malin, parce que c'est notre modèle qui sera attaqué. Mais peut-être est-ce ce qu'il souhaite.